pour conseiller sur un éventuel conflit entre la France et l'Espagne. Sa mission était de superviser la défense de Florence. Cependant, lorsque les troupes espagnoles ont avancé, elles se sont contentées d'encercler la ville avant de piller Rome sans rencontrer de résistance significative. Les Médicis perdirent de nouveau le pouvoir, et Machiavel tomba en disgrâce, se retrouvant sans emploi et sans influence politique. Il tomba bientôt malade et mourut, n'ayant jamais atteint le statut politique qu'il avait longtemps désiré. Bien que sa carrière politique ait été plutôt modeste, l'influence de Machiavel sur l'histoire est incontestable. Ses écrits, en particulier Le Prince, ont laissé un héritage profond. Publié à titre posthume, ce livre suscita rapidement la controverse. Un cardinal anglais alla jusqu'à affirmer que l'ouvrage avait été écrit par le diable en personne, et le pape Paul IV le fit immédiatement interdire. Pendant ce temps, en France, lors d'une période de violents conflits religieux entre protestants, huguenots et catholiques, le pays était gouverné par le jeune et fragile roi Charles IX. Cependant, le véritable pouvoir était entre les mains de sa mère, Catherine de Médicis. Originaire de Florence, elle était la fille de Lorenzo de Médicis, précisément la personne à qui le prince avait été initialement dédié. En 1572, la Saint-Barthélemy entraîna le massacre de milliers d'Huguenots, et Catherine fut tenue responsable de ce carnage. Un survivant, Jean de la Gicella, rédigea un livre qui cimenta la réputation de Machiavel en tant que méchant. Il y dépeignit Catherine comme une fervente admiratrice des enseignements de Machiavel et présenta ce dernier comme l'incarnation de la cruauté et de la méchanceté italienne. Cette interprétation déformée des œuvres de Machiavel se répandit rapidement. De nombreux lecteurs